Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Genre vraiment, est-ce que c'était genre méga bien? Et là je vous dis désolé, hein, parce que peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'il vous est arrivé une avalanche de merde aujourd'hui et que vous y pouvez pas grand chose. Peut-être même que ce soir, en vous couchant, vous aimeriez effacer cette journée ou genre lui casser la gueule. Et bah voilà, aujourd'hui on va juste parler de ça en fait. Genre c'était bien aujourd'hui ou pas? Et bah vous voyez, c'est pas si simple. En fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a une façon de savoir si c'était vraiment bien. Et ça va même au-delà de la notion de bien et de mal. La question qu'il faut se poser c'est, est-ce que vous seriez prêt à recommencer exactement la même journée? Mais genre exactement la même, hein. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à Nietzsche, et précisément à une expérience de pensée qu'il a fait. Laissez-moi vous présenter la description de ce qu'il appelle l'éternel retour. Ouvrez les guillemets. Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait: cette vie, telle que tu la vis et tu l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois et d'innombrables fois, et ne comportera en elle rien de nouveau. Chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir, et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Également cette araignée et le clair de lune entre les arbres, également cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant ce démon qui parle ainsi? Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais: tu es un dieu, et jamais je n'entendis rien de plus divin. Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, tel que tu es, et peut-être t'écraserait. La question, posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois, ferait peser sur ton agir le poids le plus lourd. Combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et à poser ce sceau ultime et éternel? Bon, déjà, faut se dire que Nietzsche avait compris un truc, c'est que la fiction, c'est génial pour faire entendre des concepts vraiment trop stylés. Bon, alors, il y a beaucoup de lectures de Nietzsche, évidemment, mais là, faut prendre ça comme une expérience de pensée, et pas comme un fait ultime de répétition de l'univers, même si on va y revenir. Bon, on résume. Vous vivez votre vie tranquille, puis à un moment, il y a un démon qui vous dit: mec, fais gaffe, ta vie, en fait, il y a que ça. Après ta mort, t'es reparti pour revivre ta vie de façon strictement identique, et ce sera le cas pour l'éternité. Mais genre vraiment, tu feras toujours les mêmes choix, la même existence, la même temporalité, bref, tout à l'identique et à l'infini, donc mène ta vie de sorte à ce que tu puisses souhaiter cette répétition. Ce qui fait que si on est heureux à un moment, on sera toujours heureux dans ce même moment à toutes les répétitions, et toujours pour les mêmes raisons. Alors que si t'es malheureux, c'est dans ta gueule, tu vois, ce sera pour l'éternité comme ça, mec. Ce moment où votre crush vous a dit non, ou ce moment où vous avez marché dans une merde, et bah ça arrivera encore et encore. Pour vous aider à représenter le truc, on peut aussi voir la vie comme un genre de cercle. On est d'accord, c'est un peu anxiogène en vrai. Et c'est pas pour rien que cet aphorisme s'intitule « Le poids le plus lourd ». Parce que vous imaginez quand même si derrière chacun de vos choix, vous aviez une responsabilité infinie comme ça parce que vous savez que vous allez le revivre. Bah non mec, c'est pesant, je suis désolé. Mais après, on peut aussi voir ça comme une invitation à se dépasser. Parce que toutes les bonnes choses que l'on vivra, on aura gagné leur répétition éternelle également. Dans tout ça, finalement, cette pensée pose des questions assez relatives à chacun. Le cœur de la question, c'est de savoir qu'est-ce que la conscience de la répétition va changer dans la façon dont vous menez votre vie actuellement. Êtes-vous heureux et satisfait de votre vie, au point que ça vous poserait aucun souci qu'après la mort, on vous dise de recommencer encore et encore? Et là où c'est relativement riche en ouverture, c'est que des bonnes façons de vivre sa vie, bah il n'y en a pas qu'une seule. Ce que Nietzsche dit, c'est « vis ta vie de sorte à ce que tu puisses souhaiter qu'elle se répète éternellement ». Il ne faut donc pas vivre sa vie de façon conventionnelle, mais bien en accord avec ses propres valeurs, en donnant nous-mêmes notre propre signification à la vie. À première vue, ce que je me suis dit, moi, c'est que après cette visite du démon, si on sait que la vie va se répéter pour toujours, on va tomber dans une sorte d'anticipation complètement maladive. Genre derrière chacun de nos choix, on va se dire « Putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi ?» On pourrait suggérer qu'on doive mesurer l'entièreté de nos conséquences pour être certain qu'on a fait le bon choix. Et c'est vrai, il faut agir dans le sens qui nous rend profondément heureux. Mais le truc, c'est que si c'est le bonheur qui compte, alors il faut pas non plus tomber dans l'anticipation excessive. Et là où l'éternel retour m'a vraiment surpris, c'est qu'il m'a paradoxalement permis de cesser d'anticiper à l'excès. Prenons un exemple. Vous avez une semaine, et vous savez que dimanche, il va se passer un truc de merde. Vous préférez quoi? Vous préférez anticiper et vivre 6 jours en pleine résignation et à la fin avoir raison parce que ça s'est mal passé? Ou au contraire, ne pas anticiper et vivre 6 jours super bien mais quand même à la fin se prendre une grosse rouste dans la gueule? Dans le premier cas, oui, vous avez eu raison, bravo. Mais le truc c'est que dans le deuxième cas, bah, vous avez mieux vécu. Et dans le contexte de l'éternel retour, quitte à revivre la même semaine éternellement, la deuxième option est la meilleure. Et au-delà de ça, en fait, dans la vie de tous les jours, plus on lâche prise et on profite malgré la conscience d'un potentiel événement indésirable, moins ces événements seront difficiles à vivre. Finalement, il faut être dans l'acceptation.
Ça semble logique, mais on va créer beaucoup plus de repères émotionnels positifs qui, le jour venu, nous aident à aller de l'avant, comme si on était habitué à la positivité et qu'on voulait plus la perdre. Alors que quand on invite une anxiété réservée au futur dans le présent, on rumine, on s'habitue à la négativité, et le jour venu, on ne trouve aucune énergie parce que tous nos repères passés sont négatifs. Plus généralement, et à titre personnel, je pense qu'il faut pas avoir peur d'être déçu. Soyez heureux, ayez espoir, la déception, c'est ponctuel. La résignation, c'est fait pour durer. Bon, même si cette digression sur l'anticipation était plutôt personnelle, ça revient quand même à une chose essentielle de l'éternel retour. Et cette chose, c'est l'instant présent. Ce qui compte, c'est maintenant, là. Est-ce que là, vous vivez en accord avec vous-même? Vivez-vous sous le prisme des autres? Pour faire plaisir aux autres? Ou encore, vivez-vous dans l'attente d'un idéal? Si le présent est voué à se répéter éternellement, il ne faut pas attendre pour vivre comme on l'entend. Là où l'éternel retour me fascine le plus, c'est dans sa reconnexion à soi-même, au présent et à ce qui est. Et quand on pousse vraiment le concept beaucoup plus loin, les choses deviennent encore plus intrigantes. Si la vie se répète à l'infini, ça peut sous-entendre qu'elle s'est déjà produite à l'infini dans le passé. Et sommes-nous vraiment libres alors, si tous nos choix ont déjà été scellés dans les répétitions passées? Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous avez l'éternité devant et derrière vous, il n'y a finalement de réel que le présent. Soyez acteur de ce présent qui se répète dans l'infini. Vous faites partie intégrante de la causalité. Vous construisez sans cesse les barreaux de votre prison éternelle. Une prison dont la seule clé, c'est d'apprendre à l'apprécier, même dans ses recoins les plus sombres. Paradoxalement, la meilleure façon de comprendre qu'on n'a qu'une seule vie, c'est de suggérer qu'elle se répète à l'infini, de façon identique. En impliquant l'éternel, on revient au présent et à l'unicité. Laissez à l'abandon la mort avec le néant qui s'ensuit. Dans votre quête de sens de la vie, vous avez peut-être été conforté dans l'idée d'un vide éternel après la mort. Vous avez peut-être prononcé « à quoi bon si au final tout s'arrête pour toujours ?» Mais ce n'est pas le cas ici. Vous ne pourrez plus vous échapper dans le vide. Vous êtes voué à recommencer, à l'infini, chacune de vos actions. Laissez à l'abandon le paradis, la promesse d'un idéal. Au lieu de passer l'entièreté de sa vie dans l'attente d'un monde meilleur, peut-être qu'il est préférable de se contenter de ce qui est présent maintenant. Dans notre monde, nous avons déjà tout. Mais c'est justement ce tout qui nous fait peur. Ce tout contient des miracles, mais aussi des aspérités. Alors on décide de nier, de séparer, de classer ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais la clé pour être heureux dans l'éternité, c'est aussi apprendre à aimer toutes les facettes de notre monde. Dans cette immensité, nous sommes invités à reconsidérer les valeurs du bien et du mal. Si l'ordonnée descend de son piédestal et se trouve n'être qu'une branche du chaos, vous pourriez alors façonner votre façon de voir la vie. Composez chaque instant à votre façon, en utilisant toutes les couleurs de votre vie, même les plus douloureuses. Toutes les textures du monde sont sujettes à l'émerveillement, simplement parce qu'elles existent. C'est quand on nie leur existence qu'on tombe dans le tourment. Quand on nie ce qui est, nous apparaît alors un monde incomplet, où règnent les affects et le ressentiment. Si vous aimez la vie dans son entièreté, revivre votre vie à l'infini pourrait alors devenir votre plus grande bénédiction. On rejoint ici la mort fati. Aimez votre destin. N'espérez pas un monde meilleur. La plénitude se cache ici, maintenant, éternellement. Bon, et au-delà de ça, est-ce que c'est possible en fait? Parce que là, on se marre bien et on se torture la gueule à coups de belles paroles, mais est-ce que c'est possible, physiquement et scientifiquement, que notre vie se répète à l'identique comme ça? L'éternel retour au sens de l'univers, c'est une idée bien présente depuis longtemps. Bisous à mon poteau Héraclite là, il est trop ouf ce mec. Parfois, ça m'arrive de penser à ces trucs-là, ouais. Parce que quand on voit la vie d'un prisme purement mathématique, c'est-à-dire qu'on ne serait que des atomes et de la matière en interaction, qu'on n'a aucun choix et que la conscience c'est qu'une illusion de la matière, c'est assez perturbant. Parce que imaginez du coup qu'il y ait vraiment absolument que dans cette configuration actuelle de l'univers que vous pouviez exister à un moment. En gros, que votre conscience émerge uniquement de cette configuration de l'univers. Et bah pour que l'éternel retour soit possible, que votre vie revienne vraiment à l'identique après votre mort, il faudrait suggérer que l'univers, dans un futur absurdement lointain, reprenne exactement la même configuration plus tard. Mais genre à l'atome près quoi. Et j'ai bien dit suggérer, hein. Et quand je dis absurdement, c'est vraiment des échelles de temps de baiser, hein. Et là vous allez me dire, oui mais la proba que ça arrive c'est infime quoi. Et bah tu sais, je me disais la même chose. Mais sauf que ce qui est complètement perturbant, c'est l'infini quoi. La proba, si elle existe, aussi infime soit-elle, si le temps est infini, ça finira par arriver. L'infini, il en a rien à faire de l'infime. Et votre absence de conscience non plus. Et c'est ça que je trouve le plus déstabilisant, c'est que peu importe l'échelle du temps qui sépare vos vies, vous n'en serez pas conscient. Donc même l'éternité, pour l'absence de conscience, c'est genre un clin d'œil. Autrement dit, si l'univers devait reprendre la même forme des milliards et trilliards d'années plus tard, de votre point de vue, votre vie recommencera dans l'instant où votre mort surviendra.
Bon, rassurez-vous, ce ne sont que des hypothèses, et je le répète, hein. Mais il me semble que la science actuelle ne tend pas vraiment vers ce scénario, hein. Non, là on serait plutôt sur une genre de mort thermique ou une grande déchirure de l'univers à long terme. Mais ça, je sais pas si ça vous rassure. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, parce que même si vous ne le faites qu'une seule fois, peut-être que vous me ferez plaisir pour l'éternité.